fait 53 fois qu'il me... Pardon? D'accord, bah, excusez-moi, vous êtes très nombreux, mais vous l'aurez. Allez-y. À droite. Merci. Bonsoir, je suis Evan Gorel et je suis content de revenir encore à l'Assemblée des idées. Moi, c'est des réponses qui seront importantes pour moi pour ma candidature pour les européennes de 2024, comme ça vous le savez. Autopromo. En fait, oui, bien sûr, il faut, c'est comme ça que ça marche, sinon je ne pourrais jamais vous rencontrer. Je voulais savoir comment est-ce que je peux continuer, moi et ma génération, d'avoir confiance en vous, parce que je suis content qu'on ait pu enfin en parler de Hugo Décrypte, qui pour moi a remplacé mon information en continu, parce que je considère maintenant que la télé, c'est devenu une poubelle, en fait, où on y met toutes les personnes égocentriques. Voilà. C'est ma génération et je parle au nom de celle-ci. Allez-y, on continue, le micro circule. Parce que dans 3 minutes, on a fini. Non, Adèle Van Rett veut... Juste sur la question, justement, vous parliez d'Hugo Décrypte, l'un et l'autre, et c'est intéressant, et j'entends beaucoup, mais quel est le rapport des médias dits traditionnels avec les réseaux sociaux? Et c'est d'ailleurs parce que les réseaux sociaux prennent une telle ampleur qu'ils deviennent le seul lieu où beaucoup de personnes vont s'informer, que nous devons, nous autres médias traditionnels, faire front commun, n'est-ce pas, et non pas se considérer comme des rivaux, des concurrents, parce que c'est dans notre intérêt commun que de continuer à alimenter l'information ailleurs que sur les réseaux sociaux. C'est pas complètement distinct, parce que tous autant que nous sommes ici, nous existons aussi sur le numérique et nous existons sur les réseaux sociaux. Donc il ne faut pas continuer à opposer de cette manière-là, de manière frontale. La radio de demain est une radio qui sera numérique de toute façon. Nous déployons beaucoup d'efforts dans ce sens. Il y aura de la vidéo, il y a déjà du podcast. Enfin, la radio n'existe pas sans le numérique. Et pourquoi est-ce qu'on ne va pas plus chercher ceux qui marchent déjà sur YouTube pour les faire venir sur les médias dits traditionnels? Ils ne veulent pas tous venir. Ils n'ont pas du tout besoin de nous. Ils ont YouTube, ils ont leurs médias, ils s'adressent à des millions de personnes sans nous. Donc c'est plutôt à nous de trouver des arguments pour les faire venir, mais ce n'est pas parce qu'on ne veut pas d'eux qu'ils ne sont pas là. C'est plutôt l'inverse. Vous nous verrez essayer de nous plier en quatre pour les faire venir. Ça vous amuserait. Parfois c'est l'inverse. Moi qui ai fait quotidien et LCI, j'ai quitté la télévision pour aller sur...